Oui, vous êtes sur l'émission, tout est accompli. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, celui qui était mort, qui est ressuscité pour toujours, le vivant, celui qui est seul a le pouvoir sur la mort et sur le séjour de mort. Une fois encore, soyez bénis en son nom. Vous êtes en direct sur l'émission, tout est accompli. Et comme nous le disons sur cette émission, c'est pour vous annoncer l'évangile éternel de Jésus-Christ. Vous devez savoir que c'est Dieu qui a déterminé la durée de chaque chose. C'est lui qui a marqué un temps pour chaque chose. Et au temps marqué, c'est lui qui suscite toujours un de ses serviteurs, un de ses prophètes, afin de pouvoir manifester sa volonté, afin de pouvoir proclamer sa justice sur la terre. Et quand nous lisons tous dans Apocalypse 14, versets 6 à 7, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Vous devez savoir que nous sommes dans le temps de cet évangile, et c'est la charge que Dieu m'a donnée en m'établissant son prophète de Jésus-Christ, son prédicateur, pour vous annoncer cet évangile éternel, qui n'est que le message du jugement, qui annonce le retour de Christ, car le prince de ce monde sait qu'il est déjà jugé, et il ne lui reste que peu de temps. Et nous sommes dans le temps de jugement. Nous sommes dans le temps de jugement. Quand nous parlons du temps de jugement ou le message de jugement, vous devez savoir tout simplement, c'est un message d'avertissement. C'est un message d'avertissement pour éveiller votre esprit. Et si vous craignez Dieu, ou si vous êtes un enfant de lumière, vous puissiez fuir les ténèbres, car ce qui vient bientôt et qui est déjà là est très très dangereux. Et comme Dieu soutient toutes choses par sa parole, nous allons lire tous dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du premier verset. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Mais le verset 3, que vous allez prêter attention ou prêter votre oreille, quand vous lisez dans le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quand nous regardons ici, c'est un avertissement par rapport à l'avènement de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire avant le jour, avant l'avènement de Jésus-Christ, avant son retour, on doit assister à ce phénomène de l'apostasie, c'est-à-dire un temps de rébellion où les hommes n'auront plus d'oreilles pour entendre le saint enseignement, pour entendre la sainte doctrine, mais ils auront des oreilles pour entendre des choses agréables, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu afin de pouvoir croire à la vérité. Et c'est ce qui a été annoncé, car Dieu soutient tout ça par sa parole. Lorsque vous lisez avec moi dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ici a été annoncé qu'il y a un temps qui vient, et c'est de ce temps qui est déterminé ici, lorsqu'il parle dans le verset 3 de 2 Thessaloniciens 2, en parlant de l'apostasie, il parle de ce temps-là, et c'est dans le temps-là que nous sommes déjà, où c'est le temps de la rébellion, où les hommes, les filles des hommes s'unissent pour remettre en cause la parole de Dieu. Mais on doit assister à ce temps d'abord, et par la suite, toujours dans le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu, donc on doit voir quelqu'un,
paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On doit voir cet homme d'abord, car cela fait partie des signes que Jésus lui-même a donnés en son temps, lorsque les disciples demandaient quel est le signe de son avènement. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Matthieu 24, verset 15, il les a envoyés vers le prophète Daniel, qui avait déjà annoncé ces choses dans Daniel 9, précisément de verset 27, qui annonce la dernière semaine de Daniel par rapport à un chef qui vient, et ce chef dont il est question parle de cet homme-ci, parle de cet homme, ce n'est pas un esprit, mais c'est un homme. Et il déclare ici, le fils de la perdition, c'est lui qu'on appelle la bête, qui est monté de la mer, c'est lui qui est encore l'antéchrist, c'est-à-dire avant Christ. Nous devons voir cet homme qui va se faire passer pour le Messie, pour le Christ, et qui serait établi sur le monde entier. Nous sommes dans le temps. Mais quand nous revenons toujours dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, il a parlé de l'apostasie. Il a parlé de l'apostasie. C'est quoi? C'est le refus de la foi, l'abandon de la foi, la rébellion contre Dieu. C'est en cela que nous allons voir une de ses œuvres pour parler de la Pâque de l'Éternel, ce que Dieu a appelé sa Pâque. Et si selon la justice de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu aujourd'hui d'en parler de cette fête ou de célébrer encore cette fête sur la terre et plus pire encore au milieu des nations? Lorsque nous parlons de la Pâque, vous devez savoir que c'est une œuvre qui est venue de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a instituée, c'est Dieu qui l'a établie. Mais à quelle époque il l'avait établie? Lorsque vous lisez avec moi dans Exode 12, à partir du premier verset, il déclare: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Et le verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et le verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais sera rôtie au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Le verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Et le verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de l'Éternel. Quand nous parlons de la Pâque, c'est ce qui est défini par la Pâque. Et la Pâque, ça a commencé où? Ça a commencé avec un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, c'est-à-dire la maison de Jacob qui était en servitude en Égypte. Et la Bible déclare ici, c'est Dieu qui a parlé à Moïse et à Aaron de parler au peuple que ce mois dans lequel ils étaient, ce serait le premier mois de chaque année pour eux. Et il déclare le 10e jour, chaque maison doit prendre un agneau d'1 an ou un chevreau, et il va le garder jusqu'au 14e jour. Et c'est le 14e jour, entre les deux soirs, c'est-à-dire après le coucher du soleil, que cet agneau sera immolé, et l'on prendra son sang pour mettre au poteau, au linteau de chaque maison. Et il a déclaré, ils vont le manger, l'animal, rôti au feu, avec l'intérieur, avec tout ce qui est dedans. Et il dit, c'est ça qui est sa Pâque, la Pâque de l'Éternel.
Mais nous pouvons dire que nous n'avons pas encore une claire compréhension. Lorsque nous sommes toujours dans Exode 12, nous lisons le verset 21. La Bible dit quand Moïse appela tous les anciens d'Israël, dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Quand nous parlons de la Pâque, c'est l'animal. Et c'est l'animal qu'on immole. C'est cet animal qu'on immole qu'on appelle Pâque. Sans animal, on ne peut pas parler de la Pâque. C'est l'animal là que Dieu appelle sa Pâque. La Pâque de l'Éternel, c'est l'animal qu'on immole. C'est pourquoi on immole la Pâque. Et dit, et vous immolez la Pâque. Donc nous voyons ainsi que c'est une institution qui vient de Dieu. Et ce que Dieu appelle la Pâque, c'est l'animal. C'est l'animal qui représente la Pâque. Et quand nous regardons, Dieu les avertissait, dans le verset 25 du Exode 12, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Donc c'est quelque chose qui est sacré pour Dieu. Et vous allez observer cet usage qui est sacré. Mais il dit, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Dieu les avertissait en leur donnant le sens de cette Pâque, de cet usage, en leur déclarant lorsqu'ils vont arriver au lieu que Dieu les a promis, ils vont observer cette pratique. Mais quand les enfants vont les voir et leur poser la question de savoir qu'est-ce que cela signifie, cette pratique, cet usage, c'est là, ils vont leur dire, c'est la Pâque de l'Éternel, en honneur de l'Éternel. C'est en souvenir de la délivrance que Dieu nous a accordée lorsqu'on était en Égypte, lorsqu'il frappait les maisons d'Égyptiens, lorsqu'il tuait les premiers-nés de la maison d'Égypte, et qu'il a préservé nos maisons lorsqu'on était en Égypte. Donc la Pâque, en un sens, est liée à l'histoire, à la vie du peuple d'Israël par rapport à la délivrance que Dieu a accordée à ce peuple lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Ils n'étaient pas encore sortis. C'est la nuit où ils devaient sortir, où Dieu a manifesté son jugement contre l'Égypte et qu'il a préservé leur maison. C'est en souvenir de ce jour qu'ils observent cet usage qui est sacré. Mais quand on parle de la Pâque, c'est par rapport à l'animal. Et quand nous regardons, Dieu est venu établir officiellement cet usage, cette pratique, cette fête dans le livre de la loi, lorsqu'il a donné ce livre par Moïse dans le désert. Nous lisons dans Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas de pain sans levain, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, de pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Le verset 5, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure, mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc nous regardons ici, en voyant les Écritures, cette fête, cet usage est lié à la vie d'Israël par rapport au souvenir de la délivrance que Dieu les a accordée lorsqu'ils étaient encore en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, au moment où Dieu voulait les faire sortir. Dieu les a avertis, tu sacrifieras la Pâque. C'est un sacrifice, c'est l'animal qu'on immole, qu'on appelle la Pâque. Mais il dit,
ce n'est pas dans n'importe quel lieu que tu vas le sacrifier, mais c'est dans le lieu que lui va choisir maintenant pour y faire rédiger son nom. Et sans contredire, nous savons tous que c'est Jérusalem que Dieu a choisi. C'est son lieu d'adoration à cette époque-là. C'est son lieu d'adoration. C'est le lieu qu'il a choisi pour y faire rédiger son nom. Donc, la Pâque, c'est lié à la vie d'Israël et c'est l'animal. Et c'est en souvenir de la délivrance que Dieu leur a accordée lorsqu'ils étaient encore en Égypte, où Dieu voulait les sortir. C'est en souvenir de son œuvre qu'il a manifestée pour les faire sortir. C'est pourquoi vous pouvez lire avec moi dans vos Bibles, lorsque nous lisons dans Jean 6, verset 4, « Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. » La Bible dit que la Pâque était proche, dans Jean 6, verset 4. La fête des Juifs, ce n'est pas une fête des nations. La Pâque ne concerne pas les nations dans sa pratique. Cet usage ne concerne pas les nations, mais c'est la fête des Juifs. Ça concerne uniquement la maison de Jacob, parce que c'est lié à leur histoire, à leur vie, par rapport à la délivrance que Dieu leur a accordée lorsqu'ils étaient encore en Égypte. C'est pourquoi il dit, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ce n'est pas la fête de l'Église, ce n'est pas la fête des nations, mais c'est uniquement la fête des Juifs. Et si nous croyons Dieu, nous sommes toujours dans sa parole. Si nous le croyons, nous devons obéir à sa parole, car sa parole, c'est la vérité. Lorsque nous regardons dans Jérémie 31, versets 31 à 32, Dieu va dire quelque chose. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Nous voyons ici que Dieu leur annonçait qu'il veut amener une nouvelle alliance. Or, c'est sous la première alliance qu'il avait établie avec eux, quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, qu'il les a donné cet usage, qui est un usage sacré pour Dieu, en souvenir de ce qu'il a accompli pour eux lorsqu'il les sortait de l'Égypte. Mais il les avertissait qu'il veut amener une nouvelle alliance, où ça ne serait plus les mêmes pratiques. Or, sans contredire, nous savons que la nouvelle alliance dont il est question, ça annonçait Jésus, l'œuvre de Christ, parce que c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée avec son propre sang. Ça parle de Jésus. Mais quand vous lisez avec moi, comme Dieu, c'est lui qui fixe un temps pour chaque chose, et il est dans sa parole. Lorsque vous lisez avec moi, dans Galates 4, verset 4, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. » Donc vous devez retenir cela. Jésus est né d'une femme, il est né sous la loi. Et le verset 5 déclare, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc, lui-même est né sous la loi. Ce n'est pas lui qui a amené la loi, ce n'est pas lui qui a amené cette pratique. Mais quand vous humiliez, nous humilions nos cœurs pour pouvoir découvrir en Dieu cette vérité, nous allons lire dans Jean 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche. Il est toujours question, la Pâque des Juifs, ce n'est pas la Pâque de l'Église, ce n'est pas la Pâque des nations. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Parce que c'est le lieu que Dieu a choisi pour célébrer cette fête. Donc il est né sous la loi, mais l'objectif c'est de libérer ceux qui étaient sous la loi. Il était soumis à cette loi, mais l'objectif c'est de libérer ceux qui étaient sous la loi. Mais dans la pratique, dans la coutume de cette fête, il faut monter à Jérusalem. Et nous le voyons, il montait aussi à Jérusalem. Et on peut aller encore en arrière pour voir dans Luc. On peut aller encore en arrière, là, dans Luc 2, versets 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Et ils allaient où? À Jérusalem. Parce que Dieu a dit, ce n'est plus
dans n'importe quel lieu de leur demeure qu'ils vont célébrer cette fête, qu'ils vont immoler la Pâque, ben c'est dans le lieu que lui va choisir. Et ce lieu qu'il a choisi, c'est Jérusalem. C'est pourquoi chaque année, les parents montaient. Mais que dit la Bible encore, le verset 42? Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume de la fête. Donc selon la coutume, c'est-à-dire selon l'ordonnance de cette fête, il faut monter à Jérusalem. Et ce n'est pas avec les poulets, ce n'est pas avec les poissons, c'est l'animal qu'on immole, qu'on sacrifie, c'est lui qu'on appelle la Pâque. C'est lui qu'on appelle la Pâque. Ce n'est pas autre chose. Mais quand nous sommes toujours dans Luc, en lisant dans Luc 22, lorsque nous lisons dans Luc 22, à partir du verset 7, au verset 16, mais pour gagner le temps, nous allons lire ici, du verset 13 à 16. Il est parti et trouvait les choses comme il avait dit, et il y préparait la Pâque. Et Jésus qui a envoyé ses disciples, lorsque vous regardez le verset 7, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. On immole la Pâque. S'il n'y a pas d'animal, c'est-à-dire il n'y a pas Pâque, on immole la Pâque. Donc il a envoyé ses disciples pour préparer. Mais regardez le mystère qui est caché ici. Regardez ce qui est caché là-dessus. La Bible dit, le verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il a désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et il déclare dans le verset 16, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ah. Il dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est la dernière Pâque qui a été célébrée en honneur de l'Éternel, de celui qui est Dieu, créateur des cieux et de la terre, des sources d'eau de la mer. C'est la dernière Pâque. Mais il déclare, le verset 16, « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme la Bible dit dans Hébreux 10, verset 1, que la loi possède une ombre des biens à venir et non les actes et représentations des choses. Et quand vous lisez avec moi, dans Jean 5, verset 39, Jésus disait aux Juifs qui avaient les livres en main, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous devez savoir que la Pâque, l'animal là parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ, dans le sens spirituel. Parce que tout ce que Dieu a donné aux Juifs, c'est le nombre de Christ qui porte un message, qui annonce l'œuvre de Christ. C'est son nombre. Il dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elle la vie éternelle, mais cela parle de moi. Je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu, c'est pour accomplir. Dans la Pâque de l'Éternel, c'est Jésus que cela parle. Mais quel est l'esprit qui est caché derrière? La Pâque annonçait que Jésus va mourir, va venir mourir. C'est le sens spirituel de cette célébration, de cet usage qui est sacré pour Dieu. Ça annonçait que Jésus va venir mourir. La Pâque n'annonçait pas que Jésus est mort, mais ça annonçait qu'il va venir mourir. C'est une figure de sa mort qui annonce sa mort. De la même manière que la maison de Jacob était en servitude en Égypte et que Dieu, en exerçant son jugement, une fois qu'ils étaient encore en Égypte, il les a préservés. C'est la même chose par rapport au salut que Jésus vient accorder à ceux qui ont reçu l'amour de Dieu pour croire à la vérité, étant encore dans ce monde, à cause de son sang qu'il a versé,
et ils sont préservés. Donc la Pâque annonçait que Jésus va venir mourir. C'est pourquoi il dit, je ne la mangerai point jusqu'à ce que cela ne soit accompli dans le royaume des cieux, de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il était au bois, il déclara, tout est accompli. Or, si vous craignez Dieu, et si vous avez retenu que la Pâque, c'est l'animal qu'on immole, si vous avez retenu cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 5, lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà ce qu'il disait. Il annonçait sa mort. Il dit, jusqu'à ce que cela ne soit accompli dans le royaume des cieux. Ça parlait de sa mort. Ça annonçait sa mort. Ce n'est pas que la Pâque disait que Jésus est mort, mais la Pâque disait Jésus va venir mourir. Et pourquoi il dit, jusqu'à ce que cela ne soit accompli. La Pâque est un messager qui annonçait le salut à la personne de Jésus-Christ. Donc il déclare, Christ, notre Pâque, a été immolé. Si Christ, notre Pâque, a été immolé, pourquoi alors continuons à célébrer cette fête qui n'a aucun sens aujourd'hui, car son sens est déjà accompli. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est un usage sacré. Et ça annonçait que Christ va venir mourir. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Et si nous retenons que Christ, notre Pâque, a été immolé, quelle Pâque encore nous voulons célébrer? Soyons sérieux. Quelle Pâque nous voulons encore célébrer? C'est ça qu'on appelle l'apostasie, la rébellion contre Dieu. Car lorsque nous parlons encore de Pâques aujourd'hui, c'est que nous disons que Christ n'est pas encore mort. Nous disons que Christ n'est pas encore venu dans la chair. Et vous devez savoir que c'est l'esprit de l'antéchrist. Il n'y a aucun verset qui déclare que la Pâque, c'est pour commémorer la mort ou la résurrection de Jésus. C'est un mensonge du diable. Cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Craignez Dieu, Dieu est dans sa parole. Je suis innocent de votre sang. La charge qu'il m'a donnée, c'est de vous avertir. C'est pourquoi je prends le soin de vous avertir gratuitement. Je prends le soin de vous lire dans les Écritures, car Dieu soutient tout chose par sa parole. La Pâque n'a jamais été pour l'Église. La Pâque n'a jamais été dans la pratique pour l'Église, ni pour les nations. Toute la Bible parle de la Pâque des Juifs. Ce n'est pas au hasard que cela a été écrit ainsi. Et de Christ, notre Pâque a été immolé. Vous devez savoir que c'est les œuvres de l'apostasie, c'est les œuvres de l'antéchrist, la rébellion contre Dieu, l'abandon de la foi. Il n'y a aucun verset qui dit la Pâque c'est pour commémorer la mort de Jésus, ou la Pâque c'est pour commémorer sa résurrection. C'est un mensonge. Prouvez-moi le contraire avec les Écritures. C'est un mensonge. Prouvez-moi le contraire avec les Écritures. Les jours sont mauvais. Nous sommes dans la dernière heure. C'est un mensonge, c'est une abomination, c'est des blasphèmes. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous tous qui célébrez cette fête, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et je suis innocent de votre sang. Dieu dit que c'est un usage sacré. Mais regardez aujourd'hui, tout est pascal. Pique-nique pascal. Soirée dansante pascal. Tous les boutiques deviennent pascal. Toute la rue est pascal. Vous ne voyez pas que c'est une abomination? Et vous dites que c'est une fête pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Donnez un seul verset. Dieu dit que c'est sacré, mais on dit pique-nique pascal. Soirée dansante pascal. Toutes les boîtes de nuit deviennent soirée pascal. Prière de délivrance pascal. Tout est pascal. Où est-ce que vous avez vu ça? Je suis innocent de votre sang. Vous pouvez vous en moquer aujourd'hui.
Mais vous allez pleurer, ce n'est pas loin, nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Vous devez savoir que c'est l'apostasie. C'est le temps là dont l'apôtre annonçait dans 2 Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Il viendra un temps, c'est le temps là, l'apostasie, qu'on doit voir d'abord. La rébellion contre Dieu. Parce que celui qui parle de Pâques aujourd'hui dit que Jésus n'est pas encore mort. Celui qui dit nous allons célébrer Pâques aujourd'hui dit que Jésus n'est pas encore mort. La Pâque n'a jamais été donnée pour commémorer sa résurrection ni sa mort. C'est une abomination, c'est une blasphème et c'est un mensonge du diable. C'est l'œuvre de l'Antéchrist, c'est l'apostasie. Si vous ne sortez pas de ce système, vous serez détruits. Babylone vous a trompé. Elle s'est fait passer pour l'église de Dieu, mais elle n'a jamais été l'église de Dieu. Elle n'a jamais été l'église de Christ. Elle vous a trompé. Sortez de ce système. Je suis innocent de votre sang. Sinon vous serez détruits. C'est l'esprit-là de l'Antichrist qui est son mari. C'est l'esprit-là qui travaille là derrière. Et c'est l'esprit-là que vous adorez. Pas celui qui parle de Pâques aujourd'hui. Nous allons fêter Pâques aujourd'hui. C'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'apostasie. C'est l'esprit de la rébellion contre Dieu. L'opposé de l'œuvre de Christ. L'opposant de l'œuvre de Christ. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et regardez encore plus. Dans toutes les rues. Sur toute la terre. Dans toutes les bois de nuit. Sur toutes les plages. Pique-nique pascal. Soirée dansante pascal. Tout est pascal. Et vous dites que c'est Dieu, vous ne voyez pas que c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Sortez de ce système, sinon vous serez détruits. Et quand nous retournons toujours dans 1 Corinthiens 5, verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en disant, célébrons cette Pâque, cette fête? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est d'aller célébrer Pâques? Non, 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 non. Nous savons que la mort de Christ, c'est à cause de nos péchés. Car le sang qui a été versé, c'est pour le pardon des péchés. Et la Bible déclare que c'est lui que Dieu a destiné par son sang, afin de donner le salut. C'est pourquoi il déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon pour les péchés. Mais si nous disons que nous sommes libres, quelqu'un a payé le prix pour nous, c'est une joie. Mais nous ne devons pas faire de cette joie pour couvrir notre méchanceté. Nous ne devons pas transformer cette grâce en libertinage comme d'autres enseignent. Oh, comme Jésus-Christ est mort, il est mort pour nos péchés, nous sommes libres. Ne regardons plus la chair. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous lisez avec moi dans 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il n'a pas dit seulement de glorifier Dieu dans notre esprit seulement, dans notre corps qui appartient à Dieu. Parce que Jésus ne nous a pas libérés de l'esclavage, du péché par sa mort, pour que nous devenons encore esclaves soumis au péché, mais on dit nous a délivrés. Mais quand nous regardons encore, craignons Dieu, quand nous regardons dans Romains 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Est-ce que nous allons dire comme Christ nous a libérés, nous sommes dans la joie? C'est pour ça que nous allons demeurer dans le péché? Pour dire Christ est déjà mort. Son sacrifice est haut? Dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que celui qui a reçu Christ, il est mort par rapport au péché. Et nous allons poursuivre encore dans le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous,
puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il dit loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce, où Jésus a versé le sang pour le péché, pour nous préserver du jugement de Dieu, que nous sommes libres pour vivre une vie immorale, pour dire non, Christ est mort pour moi, je suis libre. C'est un blasphème, c'est l'œuvre de l'Antéchrist. Sortez de ce système. Je suis innocent de votre sang. Je suis innocent de votre sang. On ne peut plus parler de Pâques aujourd'hui. On ne peut pas faire de la grâce de Dieu pour couvrir le péché. Pour dire non, comme il est mort, nous sommes libres pour pécher. C'est le même esprit, c'est l'Antéchrist. Celui qui fête la Pâque aujourd'hui, c'est l'Antéchrist. Et celui qui parle, comme Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous sommes libres de commettre le péché. Vous devez savoir que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Jésus n'est pas ministre du péché. Sortez de ce système. Babylone vous a trompé. Nous sommes dans la dernière heure. Vous qui n'avez pas reçu l'amour de Dieu pour croire à cette vérité, vous serez surpris, car celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Craignez Dieu. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Et Christ est déjà à la porte. Il apparaîtra du ciel. Je vous parle en tant que son prophète. Vous serez surpris. Je vous demande de craindre Dieu. Le temps que Dieu a donné aux nations est venu à son terme. La porte est en train d'être fermée sur les nations. Elle est fermée afin que la dernière semaine de Daniel s'accomplisse. Je suis innocent de votre sang car je suis en train de sortir déjà de cette nation. Je ne suis pas sorti uniquement pour cette nation. Je suis en train de sortir de cette nation, mais je suis innocent de votre sang. Et vous devez savoir, la Pâque, c'est une œuvre de l'Antéchrist. La Pâque, c'est une œuvre. La célébration de cette fête aujourd'hui, c'est une œuvre de l'Antéchrist. C'est une abomination. Celui qui célèbre dit que Christ n'est pas encore mort. Nous allons fêter Pâques, c'est une abomination. Babylone vous a trompé, elle vous a séduit. Mais sachez que ce que dit les Écritures, dans Apocalypse 14, verset 8, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Donc je vous recommande à la crainte de Dieu, je vous recommande à sa parole, je vous recommande à sa crainte. Je suis innocent de votre sang. Soyez bénis.